Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo parce que je voudrais vous présenter quelques recettes pour que vous puissiez vous fabriquer des shampoings secs. C'est vrai que le shampoing sec c'est quand même super pratique. Par exemple, vous avez les cheveux un petit peu sales, vous rentrez, hop, vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux, vous devez tout de suite repartir. Le shampoing sec ça va vraiment permettre d'absorber le surplus de sébum et du coup de patienter un petit peu en ayant les cheveux moins gras et de patienter jusqu'au shampoing suivant. Ça peut être aussi super utile pour les personnes qui veulent essayer d'espacer un maximum leur shampoing et du coup de se laver moins souvent les cheveux. Je sais que par exemple moi, avant que je passe au naturel, je me lavais les cheveux tous les 2 jours, voire même tous les jours. Enfin c'est un petit peu une catastrophe parce qu'en fait j'avais pas compris que plus j'allais me laver les cheveux, plus ils allaient graisser parce que le cuir chevelu se sent agressé lorsqu'on lave trop les cheveux et c'est là qu'il va produire du sébum. Donc c'était vraiment un cercle vicieux, plus je les lavais, plus ils graissaient, plus je les lavais. En plus c'était vraiment le moment où je commençais à m'intéresser au naturel et où j'ai voulu m'y mettre et du coup après j'ai essayé d'espacer mes shampoings. Donc là c'était un petit peu difficile, j'essaye de ne pas me les laver pendant 3 jours, ensuite 4 jours. Le problème c'est que j'allais au travail et j'avais super peur qu'on me fasse une remarque, qu'on se rende compte qu'en fait j'avais les cheveux gras. Du coup je me faisais des coiffures, des tresses collées, enfin je faisais un petit peu plein de choses pour pas qu'on le remarque. Et c'est vrai que dans les moments là le shampoing sec ça sert vraiment beaucoup. Et au final je regrette pas du tout d'être passée par là parce qu'aujourd'hui je peux me laver les cheveux seulement une seule fois par semaine. Ils vont commencer à graisser au bout du 5e ou du 6e jour. Donc quand je pense à avant quand ils graissaient super vite, il y a vraiment eu du changement. C'est peut-être dû aussi aux poudres ayurvédiques parce que j'ai commencé à les utiliser à la fin de ma phase de transition. Et ça m'a permis encore plus d'espacer les shampoings. Ce sont les poudres dont je vous ai parlé dans la vidéo où je vous donnais mes conseils pour accélérer la pousse des cheveux. Ces poudres là elles ont vraiment plein de vertus, elles sont vraiment super. Vous allez voir que mes recettes elles sont vraiment très simples, elles coûtent vraiment pas grand chose et les ingrédients sont vraiment très accessibles. De toute façon je vous mets tout dans la barre d'infos. Donc c'est parti, on passe aux recettes. La première recette va s'adapter aux cheveux clairs et aux cheveux foncés. Si vous avez les cheveux plutôt clairs, vous pouvez utiliser juste de la maïzena. Vous pouvez venir utiliser 2 cuillères de maïzena, elle va avoir une action absorbante. Ensuite, pour celles qui ont les cheveux plutôt foncés, vous pouvez venir ajouter 2 cuillères de cacao en poudre non sucré. Vous savez, c'est le cacao amer qu'on utilise en général pour les pâtisseries. Ce qui est bien, c'est que ça va permettre d'avoir une préparation légèrement plus foncée, donc ça s'adaptera mieux pour les personnes qui ont les cheveux foncés. Ensuite, vous avez juste à remuer les 2 poudres ensemble, et puis voilà, c'est déjà prêt. Vous pouvez le mettre soit dans une salière ou un flacon à épices, ou alors je sais qu'ils font aussi des flacons spéciaux pour les poudres, je vous mettrai quelques liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ou alors comme moi, vous pouvez le mettre dans un pot en verre, je vous montre juste après ma façon de l'appliquer. Ensuite pour la deuxième recette, je vais utiliser encore une fois la maïzena, donc je viens mettre une cuillère. En deuxième ingrédient, je vais utiliser de la poudre de shikakai ou de sikakai. Et cette poudre, oui, c'est une poudre ayurvédique, je sais que je vous en parle vraiment dans plein de vidéos. Cette poudre, elle a des vertus lavantes et permet en même temps de lutter contre les pellicules. Par contre, faites super attention, cette poudre, elle est volatile et elle peut vraiment irriter les voies respiratoires. Donc faites très attention lorsque vous faites vos préparations et que vous la manipulez. Vous pouvez vous protéger avec un masque ou alors un foulard pour éviter de trop respirer les résidus de poudre. Ensuite, en troisième ingrédient, vous pouvez ajouter 2 cuillères d'argile blanche. L'argile blanche va avoir vraiment des propriétés nettoyantes et purifiantes, donc elle est vraiment super à utiliser dans un shampoing sec. Par contre, faites bien attention parce qu'en général, les poudres ne supportent pas le métal, donc évitez les ustensiles en métal. Choisissez plutôt une cuillère ou une spatule en bois pour mélanger. Comme avant, vous avez juste à mélanger les 3 poudres et à les placer dans un récipient propre et désinfecté. Voilà pour la deuxième recette. Maintenant, je vais vous montrer comment l'appliquer. Moi, j'utilise un gros pinceau que je viens tremper dans la poudre. Là, je vous montre vraiment l'effet du shampoing sec sur les cheveux gras. Comme vous voyez, mes cheveux sont très sales, ça fait plusieurs jours que je les ai pas lavés. Mais justement, je voulais vous montrer sur cheveux gras et sur cheveux sales parce que ça n'a aucun intérêt de vous montrer un shampoing sec sur cheveux propres. Donc là, au moins, c'est bien la réalité. Comme si je peignais mes cheveux, je viens me faire des séparations un peu grossières. Et je viens tamponner la poudre partout où il y a du sébum.
Je frotte un peu mais pas trop fort non plus et je vais attendre 5 minutes pour vraiment laisser le temps au shampoing sec d'absorber tout le gras, tout le sébum. Au bout de 5 minutes, je viens me faire un bon massage et frotter encore un petit peu. Et pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez aussi brosser vos cheveux avec une brosse. Et voilà le résultat. Le cheveu n'est pas hyper propre comme si vous sortiez de la douche. Mais honnêtement, c'est pratique, ça dépanne et ça permet vraiment d'attendre un peu avant de faire un prochain lavage. Voilà pour les recettes, donc après il suffit vraiment de les adapter. Si vous avez les cheveux foncés ou alors si vous avez les cheveux clairs, vous pouvez vraiment les adapter et les personnaliser. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Vous pouvez toujours me donner vos idées ou si vous avez des thèmes ou des sujets de vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Moi je vous fais de gros bisous, je vous remercie encore pour tout et je vous dis à la prochaine. Ciao!